On dit Didier Drogba Fondation. Mais pour venir jouer, c'est 30 000. Une heure. Donc le terrain est vide. 1 à 30 000. 1 à 30 000. Donc oui, ça est là. Je ne sais pas si genre, on ne doit plus jouer ballon, mais c'est comment. Ouais, c'est ça. On va aller en Côte d'Ivoire pour parler de ces jeunes-là qui sont très mécontents du staff ou du moins de ceux-là qui les gèrent. jeunes de la Côte d'Ivoire mécontents de qui? Les jeunes footballeurs, voilà, mécontents de ceux qui gèrent la fondation Didier Drogba. Une vidéo qui circule actuellement sur la toile montre voilà, certains jeunes devant le stade de la fondation Drogba en train de dire que le stade est vide et lorsque les enfants ou les jeunes veulent s'entraîner, on leur demande de débourser 30 000 pour 1 heure de match. Vous imaginez bien, si vous devez jouer 2 heures ou 3 heures, ou du moins si vous devez vous amuser du 3 heures de temps dans ce stade-là, il va falloir débourser 90 000. Est-ce que 90 000 c'est donné? Finalement, c'est quoi l'objectif de cette fondation? Est-ce que c'était pour se faire de l'argent? Est-ce que c'était pour aider les jeunes de cette zone-là, de ce quartier, de cette communauté-là? Toujours est-il que, bon, actuellement, ils sont de plus en plus... Il y a Eboué qui a aussi des installations et je crois que Eboué ne demande pas l'argent. Voilà. Et après aussi, peut-être une question qu'on peut se poser ou on doit se poser, c'est si Drogba est au courant de ce qui se passe réellement dans sa fondation. Non, je ne pense pas. Parce que moi, j'ai écouté, moi je me dis, c'est pas possible. Et je ne pense pas qu'il peut s'amuser à demander aux enfants, ou du moins aux jeunes d'un quartier de dépenser 30 000 francs pour venir s'amuser dans un stade pendant 1 heure. 30 000, c'est pas 300. C'est quand même excessif. Maintenant, il peut donner la responsabilité aux gens, genre, vous gérez la fondation et par derrière, ces gens font du business. Et donc, lui n'est pas au courant. C'est aussi possible. Voilà. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas ignorer. Mais Drogba aussi, je crois que... Et s'il est au courant, ça veut dire qu'il a fait ça pour le business. Donc, il faut savoir si la fondation est là pour faire de l'argent ou pour aider des jeunes. Parce que si c'est pour faire de l'argent, c'est normal de louer. Maintenant, dans les quartiers, on a les stades municipaux. Les mairies ont les stades, donc ces enfants peuvent jouer sur ces stades-là. Mais parfois, je crois que la fondation Drogba a des installations modernes et que les enfants veulent jouer là-bas. On joue, on ne joue pas, ça va toujours se dégrader. Il faut l'entretien. Donc, ce n'est pas le mécanisme qu'il a mis en place pour pouvoir continuer à donner un coup de main à ces jeunes-là qui veulent devenir comme Didier Drogba. On aurait tous aimé que ça soit gratuit, n'est-ce pas? Exact. Oui, on aurait tous aimé comme ça. Mais bon, pourquoi ce n'est pas gratuit? C'est la question que Drogba lui-même, peut-être qu'un de ces quatre, lors d'une émission en Côte d'Ivoire, ou peu importe, n'importe où, il va devoir répondre à cette question-là parce que ça ne va pas échapper. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui contrôlent pratiquement tout. Donc, du coup, avec cette information, cette vidéo qui est devenue virale, certaines personnes vont lui poser la question à savoir l'idée de demander l'argent 30 000 à 1 heure. Ça veut dire 3 heures de temps ou 2 heures de temps, c'est 60 000. Est-ce que c'est aux jeunes? Est-ce que c'est pour les clubs? Est-ce que, parce que il faut savoir, c'est pourquoi, qui doit payer combien, qui doit arriver dans cette fondation-là pour jouer au ballon. Ce sont des questions aussi qui méritent qu'on se pose et qu'on retrouve les réponses où la fondation Drogba communique. Espérons qu'ils vont communiquer pour expliquer aux gens comment ça se passe, qui peut venir jouer là-bas et si c'est vrai que c'est 30 000 l'heure. Voilà.